Éducation des parents est nécessaire et importante avant de commencer à éduquer les enfants. C'est le deuxième épisode de mes vidéos concernant l'éducation des enfants. Dans cette vidéo, je vais parler de l'éducation des parents. Avant de commencer à parler de l'éducation des enfants, restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente concernant l'éducation des enfants, je vous ai dit que j'ai créé une playlist sur ma chaîne YouTube Le Chiisme intitulée Éducation des enfants en islam. C'est une série de vidéos concernant l'éducation des enfants, donc je vous propose de suivre cette playlist. Dans ce deuxième épisode, je vais parler de l'éducation des parents. Avant de commencer à parler de l'éducation des enfants. Tu es un père, tu es une mère, ou tu veux être bientôt, tu veux avoir par exemple un enfant, tu deviendras un père ou une mère. Est-ce que tu t'es interrogé, tu t'es demandé déjà que est-ce que ce que je suis maintenant peut être transmis à une autre personne? Déjà, j'ai une bonne éducation. Lorsque j'aurai un enfant, il prendra mon éducation. Alors, ce que j'ai maintenant, ce que je suis maintenant, est digne d'être transmis à quelqu'un d'autre? Une question importante, énormément importante, avant de décider d'avoir un enfant. J'ai bien réussi de gérer ma relation avec mon épouse et maintenant je veux avoir une troisième personne dans ma famille. Certains n'arrivent même pas à gérer leur relation avec leur épouse, avec leur mari et décident d'avoir un enfant. Lorsque tu n'as pas réussi à avoir une bonne relation avec ton mari, avec ton épouse, comment tu pourras avoir une bonne relation avec ton enfant? Est-ce que tu t'es déjà demandé une telle question ou non? C'est très important. Alors, avant de décider d'avoir un enfant, il faut faire attention à tout ce que je dis maintenant dans cette vidéo. Tu veux être un père ou une mère. Tu étais un jour enfant et tu as des parents. Tu as pris l'éducation de tes parents pendant ton enfance, ta jeunesse et maintenant tu veux devenir père ou mère. Est-ce que l'éducation que tu as prise de tes parents qui seront bientôt les grands-parents de tes enfants, est-ce que tu as eu une bonne éducation? Est-ce que tu as eu une relation bien amicale, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection avec tes parents? Est-ce que leur comportement à ton égard était bien normal? Ils étaient amis avec toi, etc., ou non? Fais attention. Si tu as pris une mauvaise éducation et maintenant, tu ne réfléchis pas sur ce sujet, ce que tu as déjà acquis, tu vas transmettre la même éducation à ton enfant et il y aura les mêmes problèmes. Ça, c'est le premier point. Réfléchissez bien sur l'éducation de vos parents avant de décider d'avoir un enfant. Quels sont les points négatifs, les inconvénients de l'éducation, de la méthode de vos parents? Il faut les effacer, il faut les changer. Et quelles étaient les bonnes expériences de l'éducation de vos parents? Il faut les prendre. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point. En tant que père, futur père, tu auras, Inch'Allah, un enfant. Tu seras un père très gentil. D'accord?
Quelles sont tes mauvaises habitudes maintenant que tu n'es pas un père, tu n'as pas d'enfant? Quelles sont tes mauvaises habitudes? Tu es violent? Tu te fâches vite, rapidement? Tu es agressif? Tu ne supportes pas qu'on te critique? Tu ne supportes pas qu'on n'accepte pas ce que tu dis? Qu'on n'accepte pas tes idées, tes dogmes? Tu es ouvert ou non? Quelles sont tes mauvaises habitudes? Toutes ces mauvaises habitudes vous poseront beaucoup de problèmes au cours de l'éducation de ton enfant, pendant l'enfance de ton enfant et après la jeunesse de ton enfant. Alors vous pouvez me dire que non, on ne peut pas devenir infaillible comme les imams pour ne pas avoir aucun défaut. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais au moins, on peut les diminuer. On peut diminuer nos défauts. Tu veux inviter une création, une créature de Dieu, un enfant, vers ce bas monde. D'accord? Tu dois essayer de lui transmettre les nobles caractères, les meilleures choses et le moindre des défauts que tu as déjà acquis. C'est très important. Si maintenant tu es agressif avec ton épouse, tu ne peux pas dire que non, si j'ai un enfant, ça va régler beaucoup de problèmes. Non, tu seras agressif avec ton enfant. Si tu es violent, tu seras violent avec ton enfant. Si tu ne supportes pas qu'on te critique, un jour ton enfant va te critiquer. Tu ne supporteras pas. Et voilà beaucoup de mauvaises habitudes. Et maintenant, c'est le moment de réfléchir. Fais une liste, prépare une liste de tes défauts, de tes mauvaises habitudes. Il faut les régler. Beaucoup de ces habitudes posent beaucoup de problèmes lors de l'éducation des enfants. Tu es responsable. Dans le premier épisode, je vous ai dit, si ton enfant n'est pas pratiquant, n'est pas religieux, si ton enfant n'a pas une bonne éducation, c'est ta responsabilité. C'est ton péché. Si tu n'avais pas une bonne éducation, tu ne devrais pas avoir d'enfant. Tu n'étais pas digne d'avoir un enfant. Il est l'invité. Il est le cadeau de Dieu à toi. Et tu dois protéger ce cadeau, prendre soin à ce cadeau d'une meilleure manière, avec une meilleure éducation. Fais attention. Donc c'est le deuxième point. Chercher ces mauvaises habitudes. Et pour les femmes aussi, tu seras une mère, et la mère, l'éducation de la mère, l'influence de la mère sur son enfant, c'est énorme. Ce n'est pas comparable avec le père. D'accord? Même lorsque tu allaites ton bébé, tu penses que ton bébé ne comprend rien. Mais même à ce moment-là, ta mentalité a beaucoup d'influence sur ton bébé. Cherche, tu seras une mère, cherche tes mauvaises habitudes avant de décider d'avoir un enfant. D'accord? Ça, c'est le troisième point. Le quatrième. Maintenant, l'état de ta relation avec ton épouse ou avec ton mari, c'est comment? Vous êtes amoureux ou vous avez beaucoup de problèmes entre vous? Vous n'arrivez pas à vous parler, même 5 minutes? Vous ne vous supportez pas, même 5 minutes? Si ton épouse te critique, tu ne supportes pas? C'est comment l'état, la situation de votre relation avant d'avoir un enfant, maintenant? Comment êtes-vous? C'est très important. Parce que lorsque tu as un enfant, déjà tu n'as pas une bonne relation avec le père de l'enfant, ou le père n'a pas une bonne relation avec la mère. Après avoir un enfant,
le père décide d'éduquer son enfant d'une méthode différente que celle de la mère. Et qu'est-ce que ça fait? Deux éducations différentes et un enfant au milieu de champs de bataille entre une mère et un père. Régler les problèmes, il faut essayer de résoudre les problèmes. Comment on peut résoudre les problèmes? Les hommes, les épouses et les hommes, les maris. Comment? Il faut essayer d'être ouvert, d'être patient, ne pas être agressif, violent. Essaye de critiquer et de supporter les critiques. Lorsqu'on te critique, ne te fâche pas. Ça aussi, c'est un point, le quatrième point très important. Le cinquième point, comment tu parles avec ton épouse? Ou si tu es une femme, comment tu parles avec ton mari? Vous utilisez des mots gentils, des mots de l'amour, mon chéri, ma chérie, mon amour, etc., etc. Tu as une bonne relation amoureuse avec lui ou avec elle ou non? Ton enfant a besoin d'avoir et de recevoir beaucoup d'amour. Et ça ne suffit pas de dire oui, mon bébé, je t'aime, je t'adore, etc. Non, ça ne suffit pas. Il doit voir ce que tu fais à l'égard de son papa ou ce que tu fais à l'égard de sa maman. Ça, c'est très important. C'est ça qui est important. Ta pratique entre couples, ce que vous faites, c'est très important. Il doit voir comment tu te comportes amicalement, amoureusement avec ton mari ou avec ton épouse. Après, il va apprendre, il va recevoir beaucoup d'amour. Ça aussi, c'est le cinquième point. Le sixième point, la confiance entre vous deux, la femme et l'homme. Est-ce que vous avez la confiance? Vous vous confiez en fait, vous avez la confiance entre vous ou non? Si vous n'avez pas la confiance, l'homme veut éduquer son enfant d'une manière et la femme aussi n'a pas confiance à l'éducation de son père, elle aussi, elle décide d'avoir une éducation tout à fait contre celle de son père. Ça, en fait, comme ça, il n'y aura aucun résultat. Et ça sera une catastrophe, d'accord? Et un autre point très important, est-ce qu'il y a de la violence entre vous? Maintenant, vous n'avez pas encore décidé d'avoir des enfants. Est-ce qu'il y a de la violence entre vous dans votre famille ou non? S'il vous plaît, ne décidez pas d'avoir d'enfants. Pourquoi tu invites un bébé, tu demandes un cadeau de la part de Dieu pour qu'il vienne où? Dans une famille où il y a la guerre, où l'homme n'arrive même pas à parler avec sa femme. Et bien sûr, avec son bébé aussi, avec son enfant aussi, ça sera pareil. Pourquoi tu fais ça? Si tu n'es pas digne d'avoir un enfant, pourquoi tu vas avoir un enfant? Il faut arrêter, il faut réfléchir. C'est important. Tu seras interrogé au jour dernier comment tu t'es comporté avec ton enfant. Comme tu seras interrogé comment tu t'es comporté avec ton épouse, avec ton mari. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se purifier de la violence, de la colère, de l'agression, des mauvaises habitudes lors de parler, d'accord? Et du manque de la confiance entre l'homme et la femme. Après, en fait, je vous donne un hadith aussi, l'imam Ali alayhi salam a dit « Afdalu l'ibadati ghalabatu al-'ada » La meilleure adoration, une des meilleures adorations, c'est de changer les mauvaises habitudes. Corriger les mauvaises habitudes. Il faut se purifier avant de décider d'avoir un enfant. Après, il faut remplacer ces mauvaises habitudes par l'amour lorsque tu parles avec ton épouse, avec ton mari, l'amour, les mots gentils.
il faut en fait essayer. Les mots bien gentils, les mots de l'amour. Et dans la pratique aussi, la douceur. La douceur. Lorsque tu te comportes avec ton épouse ou avec ton mari dans la famille. Le soutien familier. Le soutien de la femme, de son mari et vice-versa. Les deux sont importants après la naissance de l'enfant. C'est très important. Et la confiance. Bien sûr, on ne devient jamais infaillible, mais il faut essayer, c'est une responsabilité. C'est Allah qui veut te donner une responsabilité. Tu ne veux pas faire assez d'efforts? D'accord? Alors, maintenant tu as fait tout ton effort et maintenant tu as décidé d'avoir un enfant. D'accord? Tu dois apprendre l'éducation. Comment parler avec ton enfant? Comment te comporter avec ton enfant? Comment lui transmettre assez d'amour? Et comment je parle avec mon épouse, avec mon mari concernant l'éducation de notre enfant? Il faut être souciant concernant l'éducation des enfants. Certaines femmes et hommes ne parlent même pas de l'éducation de leurs enfants, ne se parlent même pas. Pour eux, ce n'est pas important. Eux, ils se voient comme des dictateurs et les enfants comme des esclaves qui doivent leur obéir. Alors que non. Dans le premier épisode aussi, je vous ai expliqué. Vous devez mettre assez de temps pour votre enfant, pour apprendre l'éducation et pour parler avec votre épouse, avec votre mari concernant l'éducation de votre enfant. D'accord? Après, un point important. Il ne faut pas se tromper. L'éducation ne veut pas dire l'obligation. Ne veut pas dire que tu dois imposer ce que tu crois à ton enfant. Non, l'éducation n'est pas une obligation. L'éducation, ça veut dire que tu crées une ambiance, une situation dans la famille. D'accord? L'atmosphère dans laquelle il y a de l'amour, de l'affection, de la gentillesse, des nobles caractères, etc., etc., dans laquelle ton enfant grandit librement. D'accord? Inch'Allah, dans les épisodes suivants, on va encore entrer dans les détails et des conseils coraniques et des conseils des Ahlul Bayt alayhimus salam à ce sujet. Si vous aussi vous avez des questions, j'ai noté toutes vos questions que vous avez écrites dans les commentaires du premier épisode sur YouTube. J'ai tout noté et Inch'Allah, au fur et à mesure, je vais les ordonner et au fur et à mesure, j'en parlerai. Et vous aussi, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais tout lire, je vais tout répondre, Inch'Allah, au fur et à mesure dans cette série de vidéos concernant l'éducation des enfants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.